Monsieur le Président, mes chers collègues, mon intervention complète celle de notre collègue Valérie Guyon. La sortie du livre enquête « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet, révélant des pratiques indignes au sein des établissements accueillant des personnes âgées du groupe Orpea. Livre qui a secoué les Français et chacune et chacun d'entre nous. Pour nous, conseillers départementaux, ces révélations ne nous surprennent malheureusement pas. Nous alertons depuis des années sur la situation des EHPAD, sur le manque de moyens et sur l'épuisement des professionnels. Vous l'avez rappelé vous-même. Nous portons d'ailleurs ce sujet depuis longtemps. Déjà en 2018, ma collègue Mireille Louis vous avait interpellé en vous demandant la création d'un groupe de travail pour trouver des solutions à l'amélioration des conditions de travail dans ces établissements. Une proposition que vous n'aviez pas souhaité reprendre. Le député, notre collègue, Damien Abad, s'est exprimé nationalement, comme nous aujourd'hui, pour s'indigner, pour demander la mise en place d'indicateurs de performance, comme le nombre de douches, le temps dédié pour nourrir les résidents, etc. Ces indicateurs pourraient être une bonne idée, à condition d'avoir des agents qui puissent réaliser des contrôles, se déplacer dans les établissements pour vérifier les déclarations des structures. Nous le savons bien, l'autocontrôle du privé par le privé n'a jamais fonctionné. Vous nous l'avez dit, 5 contrôles par an pour près de 70 établissements. Aujourd'hui, ni l'ARS ni le département n'ont les moyens d'assurer cette surveillance. La députée Christine Pires-Beaune demandera à l'Assemblée nationale de se prononcer sur la possibilité départementale de pouvoir visiter les EHPAD. Je m'adresse donc à l'ensemble des parlementaires de l'Ain, dont 2 ici présents. Il conviendrait aussi de permettre aux élus départementaux d'avoir ces prérogatives, compte tenu de notre proximité et de notre connaissance des acteurs et du sujet. Vous le disiez, que les départements puissent pleinement jouer leur rôle. Se pose également la question du choix des opérateurs pour la création d'EHPAD. Nombre de départements, de gauche comme de droite, les Landes, les Pyrénées-Orientales ou le Finistère, ne fonctionnent qu'avec des EHPAD publics ou associatifs. Ces modes de gestion ne permettent certes pas d'éviter tous les dysfonctionnements ou ne résolvent pas les manques de moyens humains criants, mais permettent de supprimer la pression du chiffre et l'instauration des petites économies qui créent des maltraitances pour générer des bénéfices sous forme de dividendes à l'égard des actionnaires de ces groupes. Monsieur le Président, que compte faire le département de l'Ain? Va-t-il s'engager dans la voie des EHPAD à but non lucratif à l'avenir? Pour nous, ce choix relève d'une évidence. Aider les soignants à prendre soin des aînés commence d'ores et déjà par doter les équipes de locaux ergonomiques et fonctionnels. C'est l'objectif du projet de reconstruction de l'EHPAD de la Croix-Rouge à Val-Sorone, un EHPAD qui aurait dû ouvrir lors du mandat précédent. Nous le savons, les travaux ont été malheureusement suspendus lors des difficultés financières de l'entreprise Florio et ont également subi des retards dus à la Covid. Mais le manque de portage, voire de mobilisation de la SEMCODA sur ce dossier semble aussi le retarder. La livraison du bâtiment était initialement prévue pour la fin de l'hiver 2022. Nous y sommes. Nous avons appris récemment que des retards de chantier entraînaient un décalage pour l'ouverture à juin. Plus récemment encore, nous venons d'être alertés avec Anne-Laure Ollier que c'est désormais le mois d'octobre qui est visé. Chaque mois de retard du chantier entraîne des difficultés supplémentaires pour les soignants qui travaillent dans des conditions plus que dégradées et dans un bâtiment aujourd'hui très vétuste. Monsieur le Président, avez-vous des éléments rassurants quant à la finalisation de ce chantier? Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons de ce retard aux conséquences lourdes dont la maîtrise d'ouvrage appartient à la SEMCODA? Quelle date de déménagement pouvons-nous donner aujourd'hui aux résidents, aux familles et au personnel? Je vous remercie.